Tu n'as pas mon numéro. Et Goméré. Le commandant n'a qu'à venir me parler. Moi, je ne reçois pas mes ordres chez le commandant. Tu as compris, non? C'est vous qui recevez. Ce qui montre que vous recevez vos ordres de quelque part avant de venir parler. Moi, je suis libre dans ma pensée, dans ma tête. Je viens, je dis ce que j'ai à dire, je m'en vais. J'assume tout ce que je dis. Il y a qu'à me bévier. Regardez-moi là. Boris Kotokolo, lui, tantôt il est avec les Zozo, tantôt il est ici, tantôt il est ici, tantôt il est ici. C'est des gens à l'image de leur président. Quand vous les voyez, les Povi Katak, tout ça, les Kodio, tout ça, c'est des gens à l'image de leur président. Pourquoi vous êtes étonnés de les voir? Pourquoi vous êtes étonnés? Ils sont à l'image de leur président. Ils ne font que imiter. Eux, je ne sais pas si c'est qu'ils sont de la même famille. J'allais dire que c'est un problème d'ADN. S'ils étaient de la même famille, j'allais dire que c'est un problème d'ADN. Ils sont à l'image de leur patron. Des faux types. Des gens qui se payent des voitures. Du jour au lendemain, chez les ils disent que non. La voiture là, les militaires ont attaqué la voiture. Ils ont voulu le tuer. Et son chauffeur barbu a pu feinter les balles en tournant de gauche à droite, en mettant la vitesse. Et à son garde du corps qui a poussé la porte. Et lui a sauté comme un varan. Et lui courait. Et du jour au lendemain, la voiture est remplacée par l'histoire là. Et on fait croire au Togolais que non. L'assurance de sa voiture là, c'est elle qui a payé la nouvelle voiture pour lui. Hey, Jean-Pierre Caillou. Hey. Nous, on a fait ce pays-là. Nous, on a fait ce pays. On connaît comment les assurances travaillent au Togo. Tu fais un accident et l'assurance va venir te remplacer la voiture. Et combien de cas de la... Mais nous sommes où là? Dans ce pays, vous connaissez ce qu'on appelle l'assurance. Les gens même se sont blessés, l'assurance n'a même pas payé traitement de blessés. Toi, on vient remplacer ta voiture. Jean-Pierre Caillou. Jean-Pierre Caillou. Regardez. Vous voyez, un Libanais, c'est toujours comme ça. Le Libanais, lui, il a toujours aimé l'argent. Chaque Libanais, lui, n'est pas dans quelque chose sans l'argent. Vous me comprenez? Faites très attention. C'est à nous, notre pays. Eux, là, ils ne sont pas de vrais Togolais. Donc, si ce qui se passe chez nous, ils s'en foutent. À l'heure actuelle, ils ont construit peut-être des maisons déposées chez eux au Liban ou bien déposées chez eux en France, quelque part en cachette. Ils ont des appartements comme ça un peu partout. Quand ça va chauffer, ils vont quitter, vous laisser. C'est pour ça qu'il dit devenez patriote. Vous les regardez, lui là, comme ça, il se bat réellement pour libérer le Togo. Ou bien il se bat pour libérer son ventre. Il a quel adjectif qualificatif qui le qualifie dans un travail? Lui peut faire quel travail après le départ de Fort Gnassingbé? C'est quel travail Jean-Pierre Fabre va faire au Togo après le départ de Fort Gnassingbé? À part que on a eu pitié de lui pour lui donner une mairie quelque part. Ou bien qu'on a eu pitié de lui pour lui donner, comment on appelle ça, députation quelque part, pour qu'il vienne seulement s'asseoir et raconter les paroles. Oui, en article 94, bar-246, il faut être. Oh, l'article, quel travail lui peut faire? Quand vous voyez Isabelle Amégambi, que les gens suivent avec ses gros pieds, on dirait comment un éléphant qui est tombé dans la lagune de la Côte d'Ivoire et il est enflé là. Qu'est-ce que Isabelle Amégambi peut vous servir? Tu vois quelqu'un, il a tellement fait minou, il a mangé jusqu'à le cou et le ventre. Il n'y a pas de différence. Les pieds, le ventre, il n'y a pas de différence. Tu vois, c'est poktoum. On dirait la sauce du gombo qui est gâtée là. Eux là, ils peuvent nous servir à quoi? De ces gens d'individus là. Même leur santé seulement. Hein? L'argent pour leur santé seulement peut réaliser un projet pour la jeunesse. L'argent pour leur santé seulement. L'argent pour leur slip peut créer un puits d'eau dans mon village. L'argent pour leurs vêtements peut créer, c'est-à-dire, comment on appelle ça, une entreprise pour mon village. Vous les regardez comme ça. En quoi ils vont vous servir? En quoi ils vont vous servir? En quoi? Et c'est des gens comme ça. Bon, comme ils vous servent des miettes, faut que lui, c'est là, il sait qu'il le sauve. Sinon, quel travail, vendre les lapins à Lomé. J'avais fait même la publicité pour toi. Pour que les gens viennent payer tes lapins. Pour t'aider. Mais bon, les gens ne veulent pas payer parce que même s'ils payent tes lapins, là, tu vas utiliser l'argent là pour suivre l'ANC. C'est à cause de ça, les gens n'aiment pas les lapins de l'ANC. Sinon, la publicité, les gens étaient intéressés à venir payer tes lapins.
Mais après, quand ils ont vu comment tu es avec l'ANC, ils se disent que non, les lapins là aussi doivent être des lapins de l'ANC. S'ils mangent ça, ça va, eux aussi vont devenir comme l'ANC. C'est pour ça que les gens ne veulent pas payer. Hein? Un homme de comment d'un bar-restaurant m'avait appelé, il me dit que non, chef, quand j'ai besoin de lapin, je l'ai connecté. Le jour où tu as suivi, tu as dit non, lui là, je prends ces lapins, j'amène dans mon quartier, tous les enfants vont devenir comme les gens de l'ANC, la mentalité désordonnée comme les brouettes les brouettes qu'on utilise au marché de Accra là. Hasma Tchachiba Bane. Oh, il reste là-bas, il s'agite. Et parce qu'il a lu 2 livres. Nous sommes dans la réalité où nous sommes dans l'application. Tu comprends? Dans la rue, il n'y a pas de document. Dans la rue, il n'y a pas que j'ai lu Martin Luther King. J'ai lu tel, j'ai lu tel. C'est une prise de décision qui fait mal, mais qui rassure. C'est la rue. Nous sommes dans la rue. Nous sommes avec quelqu'un qui vous applique les règles de la rue. Vous devrez les appliquer les mêmes règles, sans avoir pitié de lui. Quand il torture vos soeurs, là, il a pitié d'eux. Quand il emprisonne vos enfants, il a pitié d'eux. Quand il voit vos enfants mourir en prison, est-ce que ça lui dit quelque chose? Les gens meurent même, ils refusent de remettre leur corps. Et c'est vous qui voulez appliquer des règles. Vous connaissez ce qu'on appelle le dictateur? Ou bien vous faites semblant parce que vous mangez avec lui. Ils citent des documents. Ils se font les connaître. Je ne sais même pas qui a dit à l'Africain et aux Togolais, surtout le Togolais, que connaître ou bien lire un document fait de lui l'exception. Nos parents qui ont combattu le colon, ils n'ont même pas fait ce peu. Nos parents qui se sont battus contre le colon, ils n'ont pas fait ce peu. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit de protéger leur terre? Qu'est-ce qu'il leur a dit de protéger eux, leurs enfants et leurs maisons? C'est l'école. Hein? Oui, je viens de lire sur Martin Luther King, sur Nelson Mandela, sur Nelson, comment on appelle le Congolais là? Patrice Lumumbashi, Patrick Lumumbashi, Patrick, les grands héros comme Thomas Sankara. Oui. Thomas Sankara. Vous tous, vous avez utilisé le nom de Thomas Sankara pour escroquer toute l'humanité. Vous tous, vous avez utilisé le nom de Martin Luther King pour escroquer toute l'humanité. Vous avez utilisé le nom de Patrice Lumumba pour escroquer toute l'humanité. On prend les noms des gens comme ça et là, on fait passer le marché derrière. On escroque les gens. Et Gomeri, on connaît l'histoire des gens. On n'a pas besoin de ça au Togo. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Nous aussi, là, nos noms doivent être chantés. Nous aussi, là, notre essence doit être chantée. Ça ne se chantera pas en prononçant le nom des autres, mais dans la prise de nos décisions, dans la prise de nos actions, c'est-à-dire des grandes décisions, surtout quand il s'agit de l'action qu'il faut mener sur le terrain. Vous dites que vous êtes des hommes de terrain, mais sur le terrain, on ne voit même pas le 1%, même le 0% de votre travail. Nous sommes les hommes de terrain. Les hommes de terrain qui se retrouvent dans une mairie tasée. Et comme Koumiraya. Les hommes de terrain qui se retrouvent dans une mairie. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi dans une mairie? Vous êtes sur ce terrain-là. Devant vous, on a changé la constitution. Et vous n'avez rien fait. Votre terrain-là, c'est sous la terre. Vous êtes sur la terre ou bien en haut de la terre, vous êtes. Nous sommes les hommes de terrain. Nous sommes les hommes de terrain. Habiter au Togo ne fait pas de toi un homme de terrain. Tu habites seulement au Togo. Tu as compris? Habiter au Togo ne fait pas de vous des hommes de terrain. Il n'a pas fallu, nous, notre présence là-bas, pour vous montrer que non, même de loin, on peut agir. Et comme il est, nous sommes des hommes de terrain, vous savez, sur le terrain, ce n'est pas comme ça. Sur le terrain, ce n'est comme Matiachiba, vous n'êtes que les hommes de terrain de mallette, de n'importe quoi. Vous, les preneurs de mallette, aux mêmes images que votre Westcal là. Et comme vous n'êtes que des preneurs de mallette, vous là. Vous n'êtes que des bons koumera, yakame, podima, c'est ce que vous êtes. Vous ne valez rien, absolument rien. Sinon, les vrais hommes de terrain que moi j'ai connus, ils ne parlent pas. Ils se taisent. Ils sont sur nos commentaires. Ils suivent tout à la lettre.
Et quand il s'agit de... Quand le truc commence, il donne le feu. C'est tout. Et comme il est, la grande gueule seulement sur les... Nous sommes les hommes de terrain. Faites quelque chose, on va voir. Agissez, on va voir. Les gens agissent de gauche à droite. Vous nous insultez. Et nous, on vient parler maintenant. Ça fait... Et là, il se rassemble. Il veut faire un dialogue. Et comme il y a Kami. On tombe de nous. Les hommes de terrain. Quand je les vois même dire hommes de terrain, je les regarde, je ris seulement. Toi, Fovi Katako, quand on parle d'hommes de terrain, là même, toi, tu n'as pas les pieds là. C'est avec les jambes ou bien c'est avec les mains tu vas courir. Hein? Toi aussi, tu vas. Si toi, tu t'appelles homme de terrain, si tout à l'heure ça chauffe au Togo, qu'est-ce que tu peux faire? Si ça ne tenait qu'à toi là, hein, Paul va te laisser même 10 ans, tu vas rester sur les réseaux sociaux, parler, fatigué. Parce que il sait que toi, tu ne connais pas nous, notre tradition. Dans la tradition des Kabyles, là, je vais te dire ça clairement. Quand on prend les grandes décisions, nous, on ne s'associe pas avec les perclus. Tu comprends? Dans la tradition des Kabyles, quand on prend les grandes décisions, quand il faut aller à la guerre, les perclus sont mis hors. Et c'est eux qui s'en chargent de prier. Parce qu'ils savent que si ceux qui marchent n'ont pas cette prière avec eux là, ça ne va pas aller quelque part. Toi, ta position devrait être dans une église. Et Goméré, quand les garçons parlent, tu ne dois même pas te prononcer. Regardez-moi lui là. Toi, tu peux envoyer, si ce n'est pas l'embêtement, si ce n'est pas de casser toi, tu es le commande légal du commandant pour envoyer le commandant vers moi. Tu es légal, toi et le commandant, c'est la même chose. Vous ne respectez pas les gens. Si tu dois même donner une commission au commandant pour qu'il puisse me dire là, tu ne peux pas l'appeler. Tu ne peux pas envoyer un message en inbox. Vous restez sur un live d'un idiot à la grosse ventre comme ça. Vous dites non, il doit me parler. Moi, c'est ni là. Et table ronde là, nous. Hasma tchachiba bane. Et comme il ton kumeraya. Yakame. Les gens se battent. Les hommes de terrain ne se battent pas. Ils veulent le dialogue. Yo, le dialogue. Yo, dialogue. Il faut un dialogue constructif. C'est un homme de terrain. Eux s'appellent les hommes de terrain. Mais ils sont prêts à aller au dialogue. Mais ceux qui ne sont pas les hommes de terrain refusent le dialogue. Ils disent Ford doit quitter. Entre eux qui sont les hommes de terrain et nous là qui a raison. Eux sont les hommes de terrain. Et ils veulent un dialogue. Mais nous qui ne sommes pas sur le terrain, nous on dit pas de dialogue. On continue la lutte. Qui a raison? Là, il faut un dialogue. Vous savez, ils sont sur leur panel. Je ne sais, l'ANC là même, je dis, oh, avant d'être membre de l'ANC, il faut avoir une grosse tête. C'est Jean-Pierre Fabre lui-même qui appelle les gens comme ça. Celui qui dit que l'ANC dit qu'il ne sait rien du tout. C'est faux. Il y a l'autre de santé du peuple là. Comment on appelle le gars là même? Santé du peuple. Lui, il a reçu l'argent. Il allait jusqu'à Abuja pour dire aux gens là-bas que non, Ford veut retourner à la 4ème République. C'est faux. C'est Jean-Pierre Fabre qui appelle les gens comme ça pour les solliciter pour le dialogue. Cool. Aemeto. Qui vous a dit ça? Vous nous connaissez? J'ai dit dans notre... Il y a quelqu'un là. Hein? Il est un clerc comme ça. Il a un parti politique. Faut... C'est quoi son nom même là même? Il va un peu partout. Ils sont nombreux. Je suis en train de travailler sur ce dossier. C'est pour ça que je ne veux pas trop communiquer. Je vais vous ramener tous ceux qui ont eu à contacter les gens. Qu'est-ce qui est en train de s'organiser? Il y a le car qui est dedans.
le parti du car là, ils sont dedans. Il y a comment Baya Souo, comment on appelle l'imbécile là même. Et l'homme, celui de Dapaon là, avec sa grosse tête, ses narines, on dirait les tuyaux d'échappement d'un titan là. Comment on appelle le gars là même? Et l'opposant là, qui s'est dit qu'il est opposant, les narines sont larges comme ça, ses yeux fatigués, la barbe blanche comme ça ici là. Comment on appelle le gars de Dapaon là même? Il s'est dit il est économiste. Mais on détourne tout au pays, Aimé Gogé ou bien Aimé Gogé, on mange un titan de tuyau d'échappement, il y a le car dedans, il y a l'ANC, Aimé Gogé, il y a l'autre là, Tchassona, lui, vraiment, lui, un franc-maçon ne peut qu'être franc-maçon, donc laissez-lui, c'est comme ça, lui, il a trahi Tipeee jusqu'à alors là, ça n'a pas marché. Il a trahi, depuis que Tipeee est devenu, il ne fait qu'insulter Tipeee. Jusqu'à ce jour-là, ça n'a rien donné. Aimé Gogé, lui, économiste. Le port autonome de Lomé. Pillé, il est là, économiste. Lui, il est économiste seulement quand il voulait devenir Premier ministre. En 2017, quand les gens se battaient là, il passait tout autour. Il veut, que si fort le nombre de premiers ministres, tout ça, des vieux comme ça, des gens qui sont proches du cimetière. Voilà des gens comme ça qui se disent qu'ils sont des exemples. Voilà. Des vieux qui n'ont aucune conscience. Des vieux qui n'ont aucune conscience de cette jeunesse-là. Moi, je vous ai dit, vous les jeunes Togolais là, si vous faites confiance encore à cette classe politique vieille, vous allez attendre encore 100 ans. Levez-vous avec nous. Et on termine le combat là. Oubliez-moi cette Koumera Gimapla de opposants qui sont à Kodjobia Kopé mangeant l'arachide avec l'autre là, accompagné de l'autre qui vient de Dapaon là, de la région de Mewawa là. Ces narines larges, on dirait les échappements d'un titan là. Aimé Gogé là. Plus les hommes de car, eux aussi veulent s'augmenter. Refusez tout ça là. Il n'y a pas chien. Il n'y a pas un dialogue qui va passer entre nous et Faure Gnassingbé. Qu'il aille se servir d'un dialogue qu'il avait eu à faire dans le temps. Et Coméré, il connaît le dialogue et il va faire 5e République. Il n'y a pas chien qui va venir dire qu'il y aura un dialogue. Il va contacter les gens, ils font semblant. Et ils ne sont pas au courant. Jean-Pierre Fabre est bien au courant de ce que je dis. C'est Jean-Pierre Fabre même qui veut organiser ce dialogue-là. Ils ont voulu ça. Hey, who's this one? Sam, you are block you cause champagne ou nimtise body. Tu viens sur mon panel, tu mets tes trucs abonnement de quoi? Tu penses que ici c'est comme ça? Et comme c'est Jean-Pierre Fabre qui est derrière le dialogue là. Quand il a été contacté, c'est Westcal qui voulait détourner nos discussions sur les panels. Quand on a la dernière journée de la manifestation, on n'a même pas encore fini, c'est Boris Kotoglo qui allume. Oh, il n'y a personne qui est sorti. Je viens de... Toi, tu es de terrain. On vous appelle à sortir, tu n'es pas sorti. Et tu allumes un panel pour dire que nos personnes n'est sorti. Là, maintenant, ils ont commencé avec les Rick Valls, les Westcal, tout ça. Eh non, vous devrez comprendre que je les ai suivis très bien. J'ai dit non. Mais allez, vos habitudes d'hier là se sont levées encore, non? J'ai vu, quand j'ai calculé, j'ai fait des regroupements, j'ai vu ce qui est en train de se dessiner. Ils voulaient s'accaparer de toutes les discussions, de la stratégie de notre communication. Ils voulaient, c'est-à-dire prendre notre communication. Et ils ont loué quelqu'un au sein d'entre nous qui faisait ce jeu-là aussi avec eux. Et il citait le gars là partout. Vous voyez, c'est un exemple. Ouais, c'est un exemple. J'ai regardé ça comme ça, j'ai dit, mais Eligena Gana pas. Yakametoy. La stratégie de 2017, vous voulez ramener ça encore. Ça ne va pas passer. J'ai visé leur chef. Il tournait, il me voit, je le visais, il tourne, je le vise, il tourne. Il est bien visé, j'ai attendu, j'ai fermé l'œil gauche comme ça et BAO! Ses plumes sont sautées.
Quand il est tombé là, c'est là son second. Kodio aussi, lui aussi, il m'a vu, je tenais mon truc comme ça dans la main. Il me voit, je mets ça droit comme ça, il fait, je mets ça droit, j'ai fermé l'œil gauche comme ça, et je l'ai mis KO. Lui, lui, il est tombé, sa grosse tête là est calée dans les branches. Il était là-bas, il populait jusqu'à. Il essaie de. Hein? Je l'ai regardé comme ça, je vois encore Eric Valls aussi. Je l'ai. KO. Vous n'avez pas vu. Tout ce qu'on a dit, c'est ça qui est en train de se répéter. Ils ont manipulé l'opposition. Ils savent que Faure Gnassingbé, la seule chose par laquelle Faure Gnassingbé peut s'en sortir, c'est un dialogue, comme en 2017. C'est le même chemin qu'ils veulent vous appliquer. Le jour où quelqu'un d'entre vous va accepter le dialogue, c'est terminé. La lutte là est terminée. Il est ressuscité. Faure Gnassingbé, l'opinion publique sait très bien que le Togo, ça ne va plus. Il faut vraiment un changement de régime. Il faut vraiment un changement de régime. Il faut un changement complet du régime. C'est tout. Il allait s'accaparer de nos discussions. De ce qui a maintenu notre force, c'est qu'on a pu conserver notre communication. Si ils ont manipulé ceux qui étaient tellement facilement manipulables, ils leur ont fait croire que non, sans l'intervention de l'ANC et des autres partis politiques, ça allait, ça ne va pas donner, ça ne va pas donner. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, les gens là, j'ai regardé ça, ils ont manipulé plusieurs. Ils ont tellement manipulé plusieurs d'entre nous. Et ces gens-là étaient. Les gens, à un instant, avaient accepté le fait que, vous voyez, écoutez, on doit s'allier à l'ANC, on doit s'allier à tel parti pour faire quelque chose. Parce que j'ai très vite vu le Dieu là, j'ai dit non, non, jamais. En fait, si on avait accepté s'allier à eux dans la communication en disant oui, il faut qu'on donne cette lutte-là à l'ANC, qu'on soit avec l'ANC, on soit avec les partis politiques, c'est fini. Le dialogue, on vous lance un dialogue du jour au lendemain. Et là, à l'issue du dialogue, on va vous dire non, il faut du temps, il faut travailler sur le processus de démocratisation des mairies dans lesquelles on se passe les marchés. Il faut un processus de démocratisation des plages dans lesquelles on va danser. Il faut un processus de démocratisation des mallettes qui sortent de l'hôtel. Oh, merci. Enfant béni, vous êtes déjà béni dans ma main. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. C'est tout ce qu'ils ont voulu faire. Ah, quand on parle de lui, il sort sa grosse tête. Il vient d'apparaître sur mon live. C'est eux, ça. C'est eux, les mauvais types. Les très mauvais types. Vous les voyez, c'est eux. C'est eux. Vous n'allez jamais avoir, hein, vous n'allez jamais contrôler nous, nos communications. Jamais. Le jour où on va faire, c'est-à-dire l'erreur fatale de leur donner nous notre communication, c'est terminé. C'est terminé. Même s'il faut... Moi, je n'ai même pas encore fini. Hein. J'ai dit, ce que vous êtes en train d'observer là, c'est trop petit par rapport à ce qui va arriver encore. C'est trop petit. Je vais vous montrer la sorcellerie. Maintenant, je viens avec la sorcellerie. Mon gong na Alewa. Mon gong na Alewa. Maintenant, quand je serai sur mon live là, c'est la sorcellerie, c'est les esprits seulement qui vont venir parler. Je vais vraiment m'enfoncer dans la sorcellerie maintenant. Parce que je vois que non, il y a plusieurs d'entre vous là, si on ne fait pas ça, vous allez vendre cette lutte-là encore. On est fatigué. Il faut qu'on termine ce désordre-là. C'est terminé. C'est terminé ça. Les autres jeunes vivent. Les jeunesses des autres pays vivent. Ils mangent, ils font leur... Ils sont dans un peu de tout. Ils investissent dans leur pays. Même quand les Ghanéens nombreux sont ceux qui ne veulent même pas voyager. Ils sont ici, ils font leur business. Ils sont ici. Regardez, tout à l'heure là, sur ma route ici, venez voir comment le gouvernement est en train de construire les routes ici. Ils sont à la 4e couche du goudron. Chez nous, on n'a même pas la première couche. Maintenant, c'est là sur celui-là on va vous appliquer. Parce que ce que moi je regarde là, les gens là, si on ne le fait pas comme ça, tu parles mal de moi, tu rentres dans la nuit là, tu ne dors pas. C'est comme ça que je vais faire. Je vais m'enfoncer dedans. Je vais utiliser toutes les puissances que nos ancêtres ont laissées. Vos vaudous et vos choses, essayez, on va voir.
Maintenant, c'est comme ça, je ne viendrai plus. Tu parles mal de moi, je copie ton nom en même temps, je te fais un produit. Si seulement tu n'as pas mal parlé. Et comme on s'amuse avec vous et vous êtes là. Moi, chez nous, on ne paie rien pour faire la tradition. On ne fait, il faut demander à tous les cabiers. Chacun vient avec sa maison. On nous a montré tout ça là dans notre pays, dans nos maisons. Ils vont dans les vaudous, ils prennent mon nom, ils envoient. Tout ce que vous faites là, c'est comme verser l'eau sur le canal. Aucun de vos médicaments ne va m'atteindre. Vous me connaissez. Maintenant, là, c'est la sorcellerie. Je vais venir sur mes panels avec la sorcellerie. La vraie sorcellerie même. Je vais m'enfoncer dedans même. Si je ne m'enfonce pas dedans, là, vous, là, tu dors la nuit, tu regardes certains trucs qu'ils sont en train de faire. Je les regarde seulement, je ris. C'est moi, ma vie, vous cherchez. Vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Prenez un peu conscience quand vous vous levez la matinée. Observez-vous dans le miroir et regardez votre pays. Toi, conduis avec ta grosse tête de marmite là. Quand tu te lèves là, regarde la France et regarde le Togo. Avec ton Westcal là, quand vous vous levez, regardez la France et regardez le Togo. Regardez-moi des gens comme ça. Si le Togo était meilleur et que vous aimez tant le Togo, vous serez resté là-bas. Vous vivez un pays et vous allez quelque part, ça devient un business. Pensant que ça vous remplit les poches, alors que ça ne remplit pas les poches à cette jeunesse-là. Vous-même, vous êtes devenus esclaves même. Vous cachez, vous êtes devenus des gens, je ne sais même pas quelle conscience vous avez encore. Je ne sais même pas. C'est des gens comme ça, là, au début, là. Il fallait tamiser, déposer. Et c'est eux qui voulaient manipuler les gens pour prendre le dessus sur notre communication. Pour diriger les gens vers une conférence, comment on appelle ça? Un dialogue. On a été très, très vigilants. Hasma Tchatchiba, ils viennent en grand frère. Oui, le grand frère Kodja est arrivé, je lui regarde comme ça. Le grand frère Kodja, quand ils apparaissent sur une plateforme là, le grand frère, le grand combattant. Je les regardais seulement. Les cadets qui sont vieux dans les villages, vous voyez comment nos vieux agissent. Ils restent comme ça. On sait ce qu'ils sont en train de faire. Je les regardais seulement. Et je tire ma barbe. Et comme toutes ces vieilles habitudes-là, ça va changer de gré ou de force. Il n'y a pas rien qui va venir faire ça encore. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il aille sacrifier les poules. Maintenant, c'est la sorcellerie qu'on va vous appliquer. Parce que je vois que même là, non, genre de mon homme, quand tu me fais devant, tu rentres chez toi, tu ne dors pas. Ah, ma tchaki, c'est comme ça que je vais faire. Je vais m'enfoncer dedans même. Tobendo, protocole, bonne arrivée. Cher tonton, j'espère que tu vas bien. Je vais bien au protocole. Et chez vous? Bah, ça va, ça va. Tu as essayé d'anticiper sur les choses. Maintenant, tu compliques le dialogue pour les gens, chef canton. Les mallettes ne seront plus remplies, hein. Jamais. Aucune mallette ne sera distribuée. C'est fini ça. C'est fini. Et vous comprenez? Vous n'avez pas entendu ce que la soeur disait, la grande dame disait. Ils essayent elle demande, est-ce que nous sommes demandeurs d'un dialogue? On n'est pas demandeur. On n'est pas demandeur. Je l'ai bien écouté. C'est ce qu'on avait vite compris. Et ça, je te tire vraiment chapeau parce que tu étais intervenu au bon moment, chef canton. Tu sais, après le 8, les gens étaient presque perdus parce qu'il y en a qui commencent pas à faire un rapport. Oh, le M6 a échoué, les gens ne sont pas sortis, le mouvement va reculer, la lutte, elle est morte. Et donc, il faut redéfinir d'autres stratégies, il faut prendre le contrôle des choses. Voilà, c'est comme ça, tu vas avoir des discussions in-boss qui ont commencé pour contrôler la communication. Et il fallait sortir pour arrêter cette hémorragie, cette attitude très tôt. Et c'est ce que tu as su faire. En rappelant rapidement, mais attention, on était là en disant aux gens que c'est très tôt de faire le bilan du M66 à l'heure là. Les gens ont un agenda caché.
reprendre le contrôle de la chose, qu'un parti politique puis prendre maintenant le devant, hein, et puis après aller vendre ce qui reste de la lutte, se lancer dans un dialogue sans issue favorable au peuple. On a compris très tôt. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, je pense que beaucoup sont en train de comprendre maintenant. Beaucoup sont en train de comprendre maintenant et on essaie d'avancer tranquillement. Le peuple est tellement éveillé aujourd'hui. Les gens sont avisés, hein, les gens connaissent qui sont ceux qui sont en train de mener cette lutte du bon côté, qui sont ceux qui sont en train de chercher le bien du peuple. Maintenant, on continue, on va pas faiblir, on va surveiller, hein, on va toujours inviter les Togolais à se comporter comme des patriotes. Le dialogue, ça ne va absolument rien donner. Ils nous ont servi une charte. Hein. Cette affaire-là, on n'en parle plus. À mi-chemin, ils ont commencé par nous parler d'une charte qu'il faut signer. Bon, ils ont vu que ça n'a pas pris. Bon, maintenant, c'est le dialogue qui va être sur la table. Ça ne prendra plus non plus. Mais comme l'a dit Fednaïté, comme l'a dit Adjamagbo, quand le régime RPT uni parle d'un dialogue avec une certaine partie de la classe politique, c'est qu'il est en difficulté. Ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est bien, ça porte ses fruits. On continue par se battre et la libération du pays, ça va venir tôt ou tard, quoi. Merci beaucoup pour le protocole. Grand frère Torrens, bonne arrivée. Merci, chef canton. Bonjour. Bonjour, grand frère. Et chez vous? Ça va très bien. Merci à Dieu. Et merci pour toutes les Togolaises et tous les Togolais qui sont dans la lutte correcte, qui font une bonne lutte. Je vous remercie et je vous demande de continuer. Maintenant, nous allons faire l'attaque. Il faut qu'on les attaque. Parce que ça suffit. Depuis 1963, il n'y a que ces partis politiques qui nous attaquent sur le terrain. C'est eux qui nous font disparaître. C'est eux qui ont chassé les Togolais et les Togolaises de leur pays et que nous sommes devenus des exilés. Et on souffre dans les pays des gens. Alors que nous aussi, on a un pays. Mais pourtant, nos dirigeants ne sont pas conscients. Ils s'acharnent contre nous. Je me demande qu'est-ce qu'on a fait. Puisque c'est des vieux incompétents, c'est des vieux qui refusent d'être intelligents et ils sont contents de rester dedans. Et ils continuent à nous parler de 2030, de n'importe quoi. Des gens comme ça, qui n'ont pas pitié de leurs enfants, qui voient les étudiants qui souffrent, qui n'ont même pas de classe pour recevoir des cours. De père en fils, un régime. Mais franchement, les Togolais, soyons prêts et agissons maintenant. Parce qu'on n'a pas le temps. Ne leur donnez pas du temps. C'est des gens qui ne nous aiment pas et qui ne cherchent même pas à changer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo là. Il y a un vieux là qui a parlé là. Je ne veux même pas dire son nom. Parce que c'est honteux. Ils veulent nous faire croire qu'il n'y a rien qui va se passer. Que Fort va nous conduire jusqu'en 2030. Vous voyez des gens comme ça. Donc, Namano Blanamiro, ne Amédé, et bébé, il y a Mdato Nyaona et Bevio, il y a Mdato Nyaona et Befamio, il y a Bela Nona Conseil, mais mi plafond ya Singbedo, mi plafond ya Singbedo, Amewa mi site ronti. Nous devons nous lever depuis nos villages. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça le travail. Parce que les vieux là, et les vieilles qui sont dans le gouvernement là, c'est des gens qui ne veulent pas que la jeunesse respire. C'est des gens qui ne veulent pas que la jeunesse retourne dans son pays. Ils ne veulent pas que les Togolais retournent. Ils ne nous aiment pas.
Ils préfèrent mourir dans la médiocrité et que leurs enfants les remplacent. C'est ça leur mentalité. Merci Et le beaucoup. Konya, ouais, il y a ça, Bedomi. Hein, il faut, et c'est ça qu'ils savent dire, hein, de nous ensorceler, quoi. Merci De nous beaucoup. faire taire pour toujours. Chef Canton, merci. Merci, grand frère. Protocole, je vais vous faire écouter une vidéo là. Et nous tous, on va... Vas-y, chef Anton, j'écoute. Vous allez écouter Bluetooth mode. Jean-Pierre Caillou sur une vidéo et ce qu'il va dire. Ils disent qu'il faut lui respecter. Nous, on lui respecte. Personne n'a embêté Jean-Pierre Caillou. C'est la vérité. Dans la vérité, il y a